Dans le silence des lieux abandonnés, là où le temps semble suspendu et où la poussière recouvre les traces humaines, certains ressentent une présence, pas forcément menaçante, ni même visible, mais profondément ancrée dans l'atmosphère. Ces présences, souvent appelées gardiens invisibles, seraient les veilleurs de ces espaces oubliés. Chaque lieu porte une mémoire, les murs imprégnés d'histoire, les objets laissés derrière, les émotions vécues. Tout cela formerait une empreinte subtile, une énergie persistante. Les gardiens invisibles ne seraient pas nécessairement des esprits au sens classique, mais plutôt des manifestations de cette mémoire, une conscience diffuse née du lieu lui-même. Dans certaines traditions, on parle d'entités protectrices. Elles veilleraient à ce que l'équilibre du lieu ne soit pas perturbé, à ce que les intrus respectent ce qui reste sacré. Ceux qui pénètrent dans ces endroits sans intention claire ou avec irrespect ressentent parfois un malaise, sensation d'être observés, frissons inexpliqués, silence soudain plus lourd. Les personnes sensibles ou respectueuses évoquent parfois une forme d'accueil, comme si le lieu reconnaissait leur présence et les autorisait à entrer car ces espaces ne sont pas morts. Ils respirent autrement. Les gardiens invisibles rappellent que même dans l'abandon, rien ne disparaît vraiment. Tout se transforme, se déplace, se veille. Et peut-être que, derrière chaque porte entr'ouverte, quelque chose continue d'observer en silence, fidèle à ce qu'Iftu.et, si ce n'était pas seulement lié au lieu, mais aussi à ceux qui les ont aimés, habités ou quittés, sans vraiment partir. Certaines croyances suggèrent que l'attachement laisse une empreinte si forte qu'elle devient une forme de veille silencieuse. Une présence qui ne cherche ni à effrayer, ni à communiquer, mais simplement à préserver. Lorsque le vent traverse une pièce vide ou qu'un plancher grince sans raison apparente, ce n'est peut-être pas un hasard,